Et puis la troisième chose, c'est la crainte pour leur avenir, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan géopolitique. Et ça, il faut l'entendre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se voient pas d'avenir. Ils ne se voient pas d'avenir. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo, même si l'on va parler de ce drame. Ce drame qui est arrivé hier en France, un drame qui, il y a quelques années, n'aurait pas pu être réalisé en effet. Qu'est-ce que la France est devenue en 2025 ? Cela fait peur, en tout cas pour les années qui viennent. On est tous un petit peu groggy et comme à chaque fois, on va mettre plusieurs jours pour s'en remettre. Et malheureusement, ou heureusement, on va pouvoir repartir vers l'avant, car c'est vers l'avant qu'il faut aller. Mais donc ce drame laisse perplexe, surtout qu'on a compris que ce jeune était un petit peu perdu. Il est d'ailleurs dans un centre psychiatrique, c'est pas la question. Faut-il qu'il y reste assez longtemps ? Faudra-t-il qu'il soit jugé ? Moi en tout cas, je pense toujours qu'il faut juger les gens, qu'ils doivent répondre de leurs actes. C'est trop facile de dire qu'ils sont fous. Mais c'est surtout sur cette réaction qu'on vient de voir de Sandrine Rousseau face à Jean-Jacques Bourdin qui essaye tant bien que mal de trouver des circonstances pour expliquer ce geste. Il n'y a pas de circonstances. Il faut quand même bien se dire que ce gars a fait un manifeste de 13 pages durant plusieurs jours en sachant qu'il allait le mettre en ligne le matin même où il allait faire ce qu'il a fait hier. Et donc il s'est préparé. Il a passé du temps en sachant qu'il allait par après tuer des gens. Il en a tué fort heureusement qu'une seule personne, mais c'est déjà beaucoup de trop. Mais il était parti pour essayer d'en tuer plusieurs. D'où cette folie peut être expliquée par le fait que ce garçon ne se voyait pas d'avenir. Donc, alors que ce gars est d'extrême gauche, qu'il a fait un manifeste écologique contre le monde actuel, contre le capitalisme, il est bien de gauche. Et donc Sandrine Rousseau est mal à l'aise et elle tente d'expliquer en tout cas que son geste pourrait être expliqué par le fait que dans la société actuelle, cette société de consommation, cette société capitaliste, ce garçon ne trouve pas d'avenir, ne trouve pas de place. Et alors Sandrine Rousseau, cela excuse le fait qu'il prenne des couteaux et pour aller tuer des camarades de sa classe, de son école plutôt, sans raison, des gens qu'il ne connaissait pas tout simplement parce qu'il n'avait pas d'avenir. Cela allait lui amener un avenir de faire ce qu'il a fait hier ? Non, Sandrine Rousseau, une fois de plus à côté de la plaque, tente de justifier l'indéfendable. C'est vrai que certaines personnes passent à l'acte car à longueur d'année, on leur dit que la société va mal, mais la société va mal effectivement et c'est vous, les politiques, et quand je dis les politiques, je dis bien l'ensemble des politiques qui avaient amené la France dans une situation pareille, et au lieu de vous taper tous l'un sur l'autre, que ce soit la gauche, le centre, la droite, essayez de trouver des idées pour sortir la France de la merde, car depuis maintenant plusieurs années, on en a véritablement marre de vous voir sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, plutôt insulter et invectiver la personne d'en face au lieu de venir avec des propositions concrètes. La jeune fille qui est morte hier est votre responsabilité au monde politique. N'essayez pas aujourd'hui de venir dire que c'est de la faute de un tel ou de un tel. Cela est arrivé à cause justement de votre petit jeu nauséabond que vous nous servez depuis maintenant bien trop longtemps.